Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 4 des rumeurs de transfert et transferts officiels. Donc j'essaye souvent de vous sortir ça le mercredi soir. Et là il y a encore pas mal d'infos transferts à parler les gars. Donc comme d'habitude je vous mets une équipe FIFA 20 avec 23 joueurs. Voilà, on va parler de pas mal d'infos transferts. Donc on commence déjà avec les transferts officiels. On commence avec le premier les gars. Donc j'ai mis Kouassi, voilà ce joueur. Et c'est pas lui les gars, c'est Tanguy Kouassi. Mais le problème c'est que Tanguy Kouassi n'est pas dans le jeu FIFA. C'est pour ça que j'ai mis ce joueur Kouassi. Mais bon, bien sûr, on va parler, nous, de Tanguy Kouassi, le milieu du Paris Saint-Germain, le très jeune joueur du PSG. Il devrait quitter cette équipe du PSG dans quelques semaines, parce que la fin de son contrat au Paris Saint-Germain, c'est le 30 juin prochain. Et lui aimerait tout simplement quitter cette équipe du PSG. Donc malheureusement, parce que c'est quand même un très bon joueur avec un gros potentiel. Et il y a des rumeurs, peut-être il pourrait aller du côté du Borussia Dortmund. On sait que Dortmund adore les jeunes joueurs très prometteurs. Et voilà, Kouassi pourrait filer là-bas dans quelques semaines. Et il y a un autre joueur aussi qui n'est pas dans le jeu, les gars. C'est un autre aussi joueur très jeune du PSG. C'est Aouchiche. Lui aussi devrait quitter l'équipe du PSG dans les futures semaines et signer du côté de l'AS Saint-Etienne. Ensuite, on va parler du prochain, les gars. C'est un joueur de Lille, Nicolas Gaëtan. Lui qui est en fin de contrat au 30 juin. Il va quitter cette équipe de Lille. Donc il est arrivé dans cette équipe du LOSC, les gars, lors du dernier mercato hivernal. Donc voilà, il est resté seulement 6 mois en France, mais le problème c'est qu'il a très peu joué à cause de l'arrêt des matchs. Il a fait seulement 4 matchs, il a regardé ses stats juste avant, donc seulement 4 matchs du côté de Lille, et il va déjà quitter cette équipe du LOSC dans quelques jours. Ensuite, le prochain, les gars, ça sera Pedro Chirivella, donc jeune joueur de l'équipe de Liverpool. Donc il est né en 1997, donc il est très jeune, il a seulement 23 ans. Mais le problème, c'est qu'à Liverpool, il y a beaucoup de concurrence. Je crois qu'il n'a jamais joué en équipe première des Reds. Donc lui, il vient en France, les gars, du côté du FC Nantes. Et c'est officiel, parce que je l'ai déjà vu poser avec le maillot du FC Nantes, les gars. Donc c'est officiel, il arrive du côté de Nantes, ce jeune espagnol. Le prochain, les gars, ça sera Thomas Meunier, donc défenseur droit de l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc depuis pas mal de mois quand même, on sait qu'il va quitter cette équipe du PSG parce qu'il est en fin de contrat dans quelques jours. Fin de contrat au 30 juin et on en parlait aussi depuis quelques mois que normalement il devrait aller du côté de Dortmund. Et voilà, c'est plus en plus chaud bien sûr avec cette équipe allemande. Donc dès que Dortmund va finir son championnat, donc il reste plus que 3 matchs pour l'équipe de Dortmund dans le championnat allemand, donc ça va être officiel. Voilà, il devrait rejoindre cette équipe de Dortmund gratuitement. Le prochain, les gars, c'est Gaël Kakuta, joueur de Amiens. Et le problème, c'est qu'Amiens, cette saison, normalement, ça doit descendre en Ligue 2. Mais bon, vu que depuis quelques jours, là, les descentes ont été suspendues, on ne sait pas si Amiens va rester en Ligue 1 ou en Ligue 2. Bref, donc Gaël Kakuta devrait quitter cette équipe de Amiens et rejoindre une équipe où il a déjà évolué. Sa toute première équipe, les gars, c'est l'équipe de Lens. Elle qui monte en Ligue 1. Elle, c'est sûr, elle jouera en Ligue 1 l'année prochaine. Donc c'est un transfert, j'ai noté, aux alentours des 2 millions d'euros pour le joueur, l'ancien joueur. Il a joué un peu partout, Gaël Kakuta, et ce sera un contrat de 3 ans du côté du Racing Club de Lens. Le prochain, les gars, c'est Jean-Claire Todibo, donc joueur du Barça, prêté cette saison du côté de Schalke 04. Donc Schalke 04 n'a pas levé son option d'achat, je crois que c'était aux alentours des 20 millions d'euros. Voilà, ils ont trouvé que c'était un peu trop cher pour Jean-Claire Todibo, peut-être aussi à cause de la crise actuelle, ils n'ont pas pu lever cette clause. Donc du coup, il revient au FC Barcelone, et il y a une équipe en Première Ligue, voilà, qui aime bien Todibo, les gars, c'est l'équipe de Everton, entraîné par Carlo Ancelotti. Donc Everton pourrait mettre 25 millions d'euros sur Todibo. Donc ce serait plutôt pas mal quand même pour l'équipe du Barça qui l'a recruté seulement 1 million d'euros l'été dernier à l'équipe de Toulouse, et il pourrait le revendre 25 fois plus cher du côté de Everton. Le prochain, les gars, c'est Javier Pastore, l'ancien parisien. Donc lui, il a des pistes un peu partout, mais surtout aux États-Unis, les gars, en MLS. Donc Los Angeles Galaxy et l'équipe de Seattle aimeraient s'attacher les services de Pastore, un plutôt vieux, regardez, il a 31 ans. L'ancien joueur du PSG, donc maintenant du côté de l'AS Roma. Voilà, je ne sais plus trop ce que ça vaut Pastore, mais pourrait quitter l'Europe et aller en MLS. Le prochain joueur, les gars, c'est Jack Grealish. Donc je ne sais pas si vous le connaissez, les gars, mais lui, il est vraiment très bon. Donc pour ceux vraiment qui suivent de près la Première Ligue, vous savez que c'est un joueur très prometteur. Donc il a 24 ans, voilà, Grealish, il va sur ses 25 ans. Et c'est l'équipe de Manchester United, les gars, qui aimerait s'attacher les services de ce jeune Anglais. Mais le problème, c'est qu'il coûte très cher quand même, parce qu'Aston Villa espère en tirer au moins 90 millions d'euros. N'oubliez pas que c'est le capitaine aussi de cette équipe de Aston Villa. Donc Manchester United, on sait que c'est une équipe qui a beaucoup d'argent. Donc voilà, il pourrait aller du côté de United pour 90 millions d'euros. Et je pense que ce serait très bien pour le joueur et pour l'équipe de United que ce transfert se fasse. Le prochain joueur, les gars, en fait, c'est deux joueurs jumelés, on va dire. Donc Pjanic et Arthur. Donc pourquoi ces deux joueurs jumelés? Parce qu'il pourra avoir un échange entre ces deux joueurs. Donc Arthur pour aller du côté de la Juventus, et dans le même temps, Pjanic pourrait venir lui du côté du FC Barcelone. C'est vrai qu'on entend beaucoup cette rumeur depuis quelques temps, et ça chauffe de plus en plus. Donc voilà, ça pourrait être
un échange entre ces deux clubs. Ensuite, le prochain, les gars, c'est Aaron Ramsey, le milieu gallois. Il pourrait déjà quitter cette équipe de la Juventus. N'oubliez pas qu'il est arrivé du côté de l'Italie. C'était l'été dernier, en 2019. Il est en fin de contrat avec l'équipe de Arsenal. Donc la Juventus a réalisé le coup à l'accueillir gratuitement. On peut voir qu'un an après, il pourrait retourner en Première Ligue. Aaron Ramsey, parce qu'il y a 3 clubs, donc Manchester United, Chelsea et l'équipe surtout de Tottenham. Vraiment, Tottenham est intéressé par Aaron Ramsey. Donc il pourrait retourner en PL. Et le dernier, les gars, des joueurs tout en bas, les gars, c'est un joueur de Ligue 1, Valère Germain. Donc un joueur beaucoup critiqué quand même en France, surtout du côté de Marseille, Valère Germain. 30 ans, donc lui, il pourrait quitter l'équipe de Marseille. Donc il y a 3 écuries. Voilà, donc c'est Mayence, Valladolid et Orlando City en MLS qui sera intéressé par le joueur de l'OM. Donc voilà les gars, déjà les joueurs du bas. On continue bien sûr avec les autres joueurs. On monte dans l'équipe. On commence avec Memphis Depay, donc Depay les gars. Pour moi, je sens qu'il va quitter cette équipe de Lyon parce qu'il veut jouer la Ligue des Champions, les gars. Il est revenu de sa blessure. Et Lyon, l'année prochaine, normalement, ça joue aucune Coupe d'Europe. Donc lui, il veut quitter, bien sûr, cette équipe de l'OL. Et il y a l'équipe de l'AC Milan, les gars, qui aimerait s'attacher à ses services. Le problème, c'est que l'AC Milan, je ne sais même pas si ça va jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Mais ça sent quand même le départ de Depay du côté de Lyon. Ensuite, le prochain, les gars, ça sera Tagliafico, donc défenseur gauche de l'équipe de l'Ajax Amsterdam. Très bon joueur, les gars, c'est un joueur argentin qu'on parle très peu parce qu'il joue aux Pays-Bas. Donc lui, il pourrait aller du côté de Chelsea parce que Chelsea serait prêt à mettre 25 millions d'euros. Voilà, et surtout l'Ajax on demande 25 millions d'euros. N'oubliez pas que Chelsea voulait un autre défenseur gauche, Chilwell, mais voilà, Leicester voulait le vendre 90 millions d'euros. Là, c'est beaucoup moins cher. Bien sûr, Tagliafico, les gars, c'est 25 millions d'euros. Il est aussi bon, je pense, que le défenseur gauche de Leicester, Chilwell, que Chelsea avait ciblé. Donc Tagliafico, les gars, ça sent le départ et peut-être du côté de Chelsea. Le prochain joueur, les gars, ça sera Malang Sarr. Donc lui, depuis quelques semaines, même depuis quelques mois, c'est officiel. On sait qu'il va quitter cette équipe de Nice. Donc il est en fin de contrat au 30 juin, donc dans une quinzaine de jours. Et il y a l'équipe, il y a plusieurs équipes, les gars. Donc il y a déjà Lyon, voilà, qui aimerait s'attacher les services de Malang Sarr. Et surtout l'équipe de l'Inter Milan, les gars. Voilà, donc l'équipe de l'Inter aimerait s'attacher les services du jeune français. Regardez, il est de l'année 1999, donc il est très jeune bien sûr, donc il pourrait arriver gratuitement du côté de l'Inter. Et son agent, les gars, c'est le même agent que Romelu Lukaku, un joueur de l'Inter. Donc voilà pourquoi la piste est quand même sérieuse du côté de l'Inter Milan. Le prochain joueur, les gars, ça sera Djibril Sidibé, donc joueur de Monaco, prêté cette saison du côté de Everton. Donc normalement, il revient du côté de Monaco en fin de saison, vu que c'est la fin de son contrat, vu qu'il a été prêté seulement 1 an. Et en fait, l'équipe de Everton aimerait encore que Monaco le prête une année du côté de l'APL. Ensuite, le prochain joueur, les gars, ça sera Thiago Silva. Donc lui aussi, on sait que c'est officiel, là, il va quitter cette équipe du Paris Saint-Germain. Donc lui, normalement, ça sera le 31 août, parce qu'il va jouer quand même les matchs de Ligue des Champions. Voilà, il va finir l'aventure européenne avec le PSG. Et voilà, il y a toujours cette rumeur, les gars, Everton. Voilà, coaché par Carlo Ancelotti. On sait qu'Ancelotti a déjà coaché Thiago Silva du côté du Paris Saint-Germain. Donc lui, le joueur veut rester encore en Europe avant de retourner au Brésil. Après, on sait bien sûr qu'il est vieux, Thiago Silva. Il a plus de 36 ans, donc il pourrait aller du côté de l'APL. Et bien évidemment, il pourrait y aller gratuitement. Le prochain joueur, les gars, ça sera Lucas Hernandez. On en a parlé hier, c'était mon titre en plus de ma vidéo Zap Image. C'est l'équipe du Paris Saint-Germain qui a des vues sur Lucas Hernandez. Parce que Hernandez, du côté du Bayern Munich, c'est plutôt compliqué quand même. Il est arrivé l'été dernier. Le problème, c'est qu'il a une rupture, je crois, des ligaments croisés. Donc grave blessure. Et surtout, maintenant, défenseur gauche du côté du Bayern Munich, les gars, il y a quand même Alphonso Davids. On sait que Davids, il est très bon, c'est un joueur prometteur. C'est pour ça qu'Hernandez, les gars, il joue très très peu avec cette équipe du Bayern. Donc le PSG, voilà, pourrait sauter sur l'occasion. Donc le Bayern en demande 80 millions d'euros. C'est la somme qu'ils ont investi sur Hernandez l'été dernier quand il était du côté de l'Atlético. Donc voilà, Hernandez peut-être futur joueur du Paris Saint-Germain. Le prochain joueur, les gars, ça sera Morgan Schneiderlin. Donc ça aussi, c'est une info quasiment, c'est pas officiel, mais il y a de grandes chances quand même que Schneiderlin revienne en France, parce qu'avant il évoluait du côté de Strasbourg. Bref, donc actuellement il est du côté de Everton, et Patrick Vieira, les gars, l'entraîneur de Nice, le veut absolument. Donc voilà, il pourrait revenir du côté de la Ligue 1 et surtout du côté de l'OGC Nice, parce que j'ai oublié de vous le dire. Ensuite, le prochain joueur, les gars, ça sera Bakayoko. Donc là, on peut le voir avec l'écusson de Chelsea, parce que c'est toujours un joueur de Chelsea qui a été prêté cette saison du côté de l'AS Monaco. Donc c'était un prêt d'une saison, donc il devrait retourner du côté de Chelsea, parce que Monaco ne va pas prolonger son contrat, voilà, son prêt, on peut dire. Il y a une équipe qui a déjà évolué, c'est l'AC Milan, les gars, qui aimerait s'attacher de nouveau les services de Bakayoko. Je crois qu'il avait évolué du côté de l'AC Milan lors de la saison 2017-2018.
Ensuite les gars, on va parler des 3 derniers. Les gars, on commence avec le premier, Upamecano. Vraiment un joueur avec un gros potentiel. En plus, il est très jeune, il a seulement 21 ans, Upamecano. Et il y a deux grosses équipes, les gars, en Angleterre, voilà, qui aimeraient s'attacher à ses services. Donc l'équipe déjà de Arsenal et l'équipe de Manchester City. Donc actuellement, il est du côté de Leipzig. Donc son prix, c'est aux alentours des 70 millions d'euros. Hein, parce que comme je vous ai dit, hein, il est très jeune et il est très bon, Upamecano. Donc après, entre les deux choix, Arsenal et City, je pense le mieux pour lui, ça reste quand même l'équipe de Arsenal. Ensuite, on va parler de Saïd Benrahma, donc un joueur de Brentford en 2e division anglaise. Donc lui, il est beaucoup convoité quand même, parce qu'il est très bon les gars. C'est un style un peu la Riyad Mahrez. Et en fait, il y a 3 équipes en Angleterre voilà, qui sont intéressées. Donc l'équipe de Arsenal, Chelsea et Leicester aimeraient s'attacher à ses services. Donc c'est quasiment sûr de toute façon qu'il va quitter son équipe de Brentford et venir jouer dans un club de Première Ligue la prochaine saison. Et le dernier les gars aujourd'hui, ça sera Wissam Ben Yedder. Donc Ben Yedder, on a parlé hier les gars, il veut quitter son équipe de Monaco, parce que Monaco ça va jouer aucune Coupe d'Europe la saison prochaine, et surtout lui veut jouer la Ligue des Champions, il a quand même le niveau, hein, Wissam Ben Yedder. Donc Monaco espère en tirer 40 millions d'euros, donc il n'y a pas de piste encore, mais moi vraiment je serais Wissam Ben Yedder. Je vois une équipe comme l'Atlético Madrid, parce que l'Atlético Madrid en numéro 9 c'est très très moyen, avec l'arrivée de Félix l'année dernière, c'est plutôt léger quand même, l'attaquant portugais. Donc Ben Yedder les gars, 40 millions d'euros pour son futur club, c'est quand même une affaire en or, donc lui il devrait quitter l'équipe de l'AS Monaco. Donc voilà les gars, toutes les rumeurs de transfert et tous les transferts officiels de cet épisode numéro 4. Donc nous on se retrouve la semaine prochaine. Ciao à tous.